Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, dans nos terres écrit un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos cœurs blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Voilà, c'est dans la joie vraiment de la fête de la Pentecôte, de la joie aussi de Pâques que nous avons célébré chez nous. C'est dans cette joie-là pleine et entière que nous nous retrouvons aujourd'hui, vraiment peuple de Dieu, en communauté, en paroisse, portant aussi bien sûr dans notre prière tous ceux qui ne sont pas là, qui ne peuvent pas nous rejoindre encore. C'est donc vraiment dans la joie de l'Esprit Saint qui se donne à chacun de nous et qui nous renouvelle que nous célébrons cette Eucharistie. Nous confions aussi spécialement nos catéchumènes qui seront baptisés maintenant la semaine prochaine. Ils ont attendu patiemment ce jour béni, nous aussi avec eux. C'est vraiment pour nous une prière d'action de grâce aussi qui monte de notre cœur dans ces derniers jours avant ce baptême. Demandons au Seigneur la paix, la joie, la plénitude de la vie. Dans la miséricorde, demandons pardon. Seigneur Jésus-Christ, envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l'avenir de l'homme, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié des pécheurs que nous sommes. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l'homme. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu.
terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père. Écoute nos prières. gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul est saint et Seigneur. Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. cieux. Gloire Gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux
entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, il disait « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Tu, mon poème, lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison.
Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Viens en nous, viens Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Consolateur souverain, ôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre et la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Sans ta puissance divine, il n'est rien, aucun homme, rien qui ne soit perverti. Veni Sancte Spiritus.
Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Comme vous vous en rendez compte, c'est un petit peu troublant d'une certaine manière de lire l'évangile de Pâques ce soir en fait. On a l'impression que nous sommes presque dans un mouvement de rattrapage, même s'il n'y a rien à rattraper évidemment, parce qu'on a bien fêté Pâques et que le Christ est vraiment ressuscité, et en même temps de nous donner la grâce d'entendre cet évangile vraiment de l'apparition de Jésus à ses disciples. Je m'en suis rendu compte d'une manière peut-être plus forte cette semaine, comme nous avons commencé à célébrer la messe mardi. Eh bien, la première messe que nous avons célébrée mardi dans notre paroisse, nous l'avons célébrée à l'EHPAD, à l'Épine, puisqu'il m'avait demandé de venir célébrer pour les résidents par étage. Nous avons donc célébré 3 messes, nous avions prévu 4, mais un des étages a été reconfiné, se retrouver bloqués dans leur chambre. Et alors, en lisant cet évangile, évidemment, ça résonnait d'une manière assez particulière, assez forte, puisque nous étions très exactement dans les conditions, d'une certaine manière, de ce que nous vivons et de ce que les apôtres vivent. Ils étaient verrouillés, toutes portes fermées, par crainte. Alors bien sûr, on peut discuter ce fait-là, mais en tout cas c'est une réalité vécue. Mais la plus grande, et c'est peut-être la première chose que je voudrais partager, la plus grande des choses, c'est pas qu'ils étaient verrouillés, enfermés, mais c'est que le Seigneur était là au milieu d'eux, comme au milieu de nous ce soir, d'une manière toute particulière. Et la fête de la Pentecôte, c'est d'abord le mystère d'une présence de Dieu, mystère d'une alliance de Dieu pour toujours avec nous. Et le signe de sa présence, c'est la paix du cœur. Et aujourd'hui, nous sommes invités à laisser vraiment le Seigneur
être là au milieu de nous, et je dirais pour chacun de nous aussi, en nous, vraiment, car il l'a toujours été, mais il veut l'être d'une manière encore plus peut-être manifestée, avec ses plaies, avec toute la mémoire qu'il porte de nos vies, mais aussi pour nous dire qu'il est vraiment là. Et la Pentecôte, c'est cette présence, bien sûr, qui est donnée par l'Esprit Saint. Mais nous savons très bien que l'Esprit Saint vient du Christ, crucifié et ressuscité. Il nous est donné parce qu'il a donné sa vie pour nous, et qu'il est retourné vers le Père, et qu'ensemble, il nous donne l'Esprit. Alors laissons vraiment le Seigneur être présent à nous en cette fête. La deuxième chose, bien sûr, c'est que le Seigneur est au milieu d'eux, et que, étant au milieu d'eux, il les rassemble, il les unit. Et c'est peut-être le deuxième mot qu'on peut garder de la Pentecôte, c'est la communion. Une communion qui se vit aussi parce que nous sommes là. Et nous le savons, c'est un bien très précieux. Peut-être, d'ailleurs, nous l'avons redécouvert d'une manière encore plus forte. Peut-être, nous avons découvert que notre corps, que notre visage, qui est malheureusement encore à moitié caché, mais que notre présence était précieuse pour nous. Peut-être d'ailleurs, nous avons mesuré la grâce qui nous est faite d'avoir des frères. Car, d'une certaine manière, ce qui nous a le plus manqué, en tout cas dont nous avons fait peut-être le carême le plus fort, c'est du frère, en fait. Bien sûr, du frère qu'est Jésus-Christ pour moi. Mais le Christ, il était vraiment là. Mais d'autres étaient bien loin de nous. Et certains demeurent d'ailleurs encore loin de nous. C'est la grâce de la Pentecôte. De toutes les nations, de tous les pays, nous devenons des frères en Jésus-Christ ressuscité. Nous le mesurons à l'échelle de nos familles, de notre quartier, de notre paroisse, de nos communautés, mais aussi nous voyons combien le monde aujourd'hui, et l'actualité nous le dit de manière, dans ce combat spirituel extrêmement dur qui est livré, la fraternité est le bien commun le plus précieux de l'histoire. À choisir ensemble. La troisième grâce qui nous est faite à la Pentecôte, après celle de la présence du Christ, du frère dans la communion, c'est la joie. Vous avez entendu, ils sont là, ils sont dans la peine. Nous sommes peut-être pas dans la peine, nous, peut-être certains d'entre nous d'ailleurs éprouvés, mais nous sommes sûrement dans la lassitude ou dans la fatigue, dans des questionnements aussi parfois difficiles. Certains d'entre nous d'ailleurs pourraient même témoigner d'avoir traversé des grandes épreuves ou des difficultés profondes. Et Jésus, parce qu'il est là, parce qu'il le remet debout, parce qu'il leur permet de pleinement goûter la vie dans une dimension qui leur échappe pleinement, goûte la joie de Dieu. Car la foi, c'est-à-dire la rencontre personnelle du Christ ressuscité, qui se livre et qui se donne à nous, suscite en nous la joie. La joie qui est, je dirais, le don le plus gratuit de Dieu aussi. Après le bien commun qu'est la fraternité, c'est la joie que Dieu nous donne. Et la Pentecôte, outre le fait bien sûr de nous retrouver, la Pentecôte est cette fête d'une joie intense de nous savoir choisis et envoyés par Dieu pour la donner au monde. Alors rendons grâce vraiment, pas simplement de nous retrouver là, mais aussi pour tout ce que Dieu fait dans nos vies. Peut-être que nous avons oublié, peut-être que nous n'avons pas su accueillir complètement,
mais qui nous a été donné. Car Dieu ne sait que donner. Il ne retire rien, il donne tout. Il nous donne la vie. Amen. Et ensemble proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, présentons dans la joie toutes nos intentions, toutes nos espérances au Seigneur. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. Seigneur, nous te prions pour l'Église. Donne-lui ton esprit pour qu'à la suite des évêques, successeurs des apôtres et des prêtres, nos pasteurs, nous sachions prendre soin de tous, particulièrement des plus fragiles, comme nos anciens confinés en EHPAD. Esprit de Dieu, Intercède pour nous. viens au secours de notre faiblesse. Seigneur, nous te prions pour les catéchumènes, les confirmants et tous ceux qui vont pouvoir accéder aux sacrements dont ils ont été privés jusqu'alors. Que ton esprit les comble de joie et fasse d'eux des témoins de ton amour. Seigneur, nous te prions pour notre communauté. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. Seigneur, donne-nous ton esprit pour qu'à la sortie de ce confinement, nous sachions porter la bonne nouvelle de l'Évangile à tous en la rendant compréhensible à chacun. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. Seigneur, nous te remercions pour les personnes, toutes les personnes qui se sont mises au service des autres en ces temps difficiles. Que par ta grâce et sous la conduite de ton esprit, chacun continue à utiliser ses talents et ses dons pour faire grandir l'amour et faire monter la louange vers Dieu. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. Reçois, Seigneur, nos prières, toutes nos actions de grâce et toutes nos intentions, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils. Que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce
et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Éric, son auxiliaire Bruno, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Et nous te prions spécialement, Père, pour Colette Aumônier, pour Christiane de Fontbrune, dont nous avons célébré les obsèques hier, pour tous les membres de nos familles, tous ceux qui nous ont quittés aussi durant ces derniers mois. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, sur Françoise Dias, sur Éloi, Yasmine, Joaquina, Cyrielle, qui luttent contre la maladie. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres Saint Pierre et Saint Paul, Sainte Marie-Madeleine, Sainte Élisabeth de Hongrie, bienheureux Charles de Foucauld, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Dans l'action de grâce unie à tous ceux qui entrent dans cette fête de la Pentecôte, à tous ceux que nous aimons, que nous portons dans nos cœurs, tous ceux qui ne peuvent pas prier, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre Que le corps et le sang réunis en sacre, nourrissons-nous la vie éternelle. Agneau véritable, Jésus, Fils de
agneau sans péché, agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, tu rassembles les hommes, agneau de la paix, agneau de la paix, tu rassembles les hommes, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, agneau immolé, agneau immolé, pain rompu pour les hommes, agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ me garde pour la vie éternelle. Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez des fruits. Je fais de vous mes frères et mes contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité. Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Recevez l'esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins
donner quelques nouvelles et informations. Donc nous allons avoir 6 messes le week-end, à peu près sur le schéma qui est là. Avec le temps, les habitudes vont venir, ça se passera très bien, vous inquiétez pas. On va prendre nos marques et ça sera tout simple. Voilà. Si vous voulez aider un petit peu au mouvement, à la messe, à l'équipe d'accueil, n'hésitez pas à vous proposer. Pendant la semaine, il y aura donc l'adoration tous les jours à 17h30 jusqu'à 18h30 avec les confessions, et puis la messe à 18h30 tous les soirs. Voilà, et puis à 19h15 à peu près, nous avons les vêpres qui sont chantés ici. Tout un ensemble le soir. J'ai déplacé la messe par rapport au matin parce qu'on avait là temps d'adoration et ça avait du sens de pouvoir continuer. Je ne dis pas que ce sera le schéma fixe de tout pour définitif, mais pour l'instant on va rester sur ce modèle-là. Avec le Père Gabriel, on alterne chaque semaine. La semaine prochaine, nous retournerons à l'Épine pour célébrer la messe le mardi et le jeudi, 2 messes à chaque fois pour les groupes par étage. Voilà. Nous allons progressivement peut-être relancer aussi quelques activités d'ici la fin de l'année, au moins des rencontres pour achever un certain nombre de groupes qu'on avait commencé ou de rencontres. Mais c'est vrai qu'on va être un petit peu au ralenti pour l'instant, en tout cas en termes de grands rendez-vous. Bien sûr, notre joie a été d'apprendre la canonisation future de Bienheureux Charles de Foucauld. J'ai appelé le Père Abbé tout de suite de Notre-Dame des Neiges. On confirme sa venue au mois de novembre. Donc on se prépare à avoir du coup un grand événement. J'espère que tout se passera bien. Voilà. Je souhaite d'abord une bonne fête aussi aux Sœurs du Cénacle, parce que c'est aussi votre fête à vous. Donc voilà. Voilà. D'autres rendez-vous, je vais vous tenir informé aussi que nous avons ouvert un petit collège spontané, on va dire, tous les jours de 10h à midi et de 14h30 à 16h pour permettre à un certain nombre de collégiens qui n'ont pas encore repris, certains reprendront peut-être pas tout de suite, de pouvoir travailler, d'avoir les outils et d'avoir l'accompagnement. Il y a une bonne petite dizaine d'étudiants ou de lycéens qui les aident, donc c'est pratiquement des cours particuliers toute la journée. Donc si vous connaissez des collégiens qui sont à la maison, vos enfants, je ne sais pas, n'hésitez pas à leur proposer, c'est vraiment très fraternel, et puis ils ont un vrai suivi, et ça leur permet de ne pas perdre complètement pied d'ici la rentrée prochaine. Pour certains, ils avaient pris pas mal de retard, en fait. Les parents travaillant pas loin, eux étant un peu perdus, abandonnés, donc, parce qu'ils ne pouvaient pas aller à l'école, donc c'était compliqué. On continuera notre raison d'entraide aussi, de suivi, la pause va continuer pour l'instant. Aussi des rencontres, on va essayer de privilégier peut-être que vous fassiez connaissance pour ceux qui ont eu un ange gardien, qui ont eu un parrain, de pouvoir se rencontrer. On a créé un petit jardin qui s'appelle le Carré Saint-François, où il y a des meubles de jardin, on peut se retrouver, prenez rendez-vous, et vous prenez à distance raisonnable évidemment, un petit thé ou je ne sais pas quoi. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à demander à l'entraide de retrouver votre ange gardien ou votre parrain, ou votre filleul si vous étiez parrainé. Voilà, j'espère que je n'oublie pas trop de choses, sûrement, j'ai la tête un peu vide. Du coup, le pèlerinage, voilà. Alors, on va maintenir 2 peut-être rendez-vous, un pour les pères de famille qui avaient l'habitude de partir à Rocamadour, il y aura une journée le samedi 4 juillet, et on s'est dit que les mamans, elles avaient aussi besoin de souffler quand même, là, parce qu'elles ont durement été professeurs, maîtresses de maison, tout faire là en même temps, travailler en même temps et tout. Donc il y aura une journée aussi pour elles fin juin, le 27 juin. Une journée un petit peu pour prendre l'air, pour marcher, pour prier, pour rendre grâce. Voilà. Donc n'hésitez pas déjà à réserver ces 2 rendez-vous. Voilà, je vous souhaite en tout cas une belle fête de Pentecôte, que le Seigneur nous aide à vraiment entrer dans cette joie pleine et entière, et qu'il nous permette aussi de partager tout autour de nous, dans notre quartier, maintenant que voilà, nous pouvons aller les uns vers les autres, tout en restant, je pense, quand même raisonnables et prudents. C'est peut-être, je crois, aussi quelque chose d'important pour chacun de nous. Voilà. Si vous connaissez des personnes qui ne sont pas allées à l'Eucharistie aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas à l'aise pour venir, ou fatiguées, ou malades, je ne sais pas, ou souffrantes, il y en a qui ne peuvent pas vraiment sortir, n'hésitez pas à leur proposer qu'on leur porte la communion chez elles, on le fera, d'accord ? N'hésitez pas à le dire et à inviter à recevoir l'Eucharistie à la maison. Voilà, alors les poules n'ont pas eu le coronavirus, visiblement, elles sont très en forme, et elles ont pondu abondamment pendant toute période du confinement. Alors,
Je peux offrir, mais vous les prendrez vous-même, là, des œufs. Qui voudra la boîte d'œufs? Des poules. Plus personne n'ose. Plus personne n'ose les prendre. Qui les veut? Ah, Philippine. Ah oui, alors là, il y a un conflit. Je vais m'arranger à la fin. Attends, je vais les donner à Philippine, tu reviendras les chercher chez moi, d'accord? Chez moi, promis. Vous viendrez, hein, François? Super. Voilà. Donc la quête se fait à la sortie. Et pour le mouvement de sortie, vous sortirez par le fond petit à petit, d'accord? En chantant. Donc on chante, on sortira. Voilà. Prions le Seigneur. Dieu, qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. Né de l'amour de notre Dieu, Fils de lumière, celle de la terre, ferment d'amour au cœur du monde, par la puissance de l'Esprit. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. À son image, il nous a fait pour nous aimer comme il nous aime. Sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l'aiment. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu